Nous allons étudier le Daf Nun Hei dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf Nun Deret Amud Bet. Sha'al Rabbi Chanina ben Agil, question de Rabbi Chanina ben Agil et Rabbi Chia bar Abba. Mipnema Bedibrot Arishonot V'Lema Bahen Tov. Pourquoi le mot Tov n'est pas mentionné dans les premiers commandements, Bedibrot Acharnot, et dans les derniers commandements, dans les deuxièmes Luchot qui sont cités dans Sefer Devarim dans Vayet Hanan. Neymar Bahen Tov, c'est marqué Tov. Alors, c'est pas le mot Tov exactement qui est marqué, mais c'est le verbe. Kabed et Avicha Vechimecha, tu respecteras ton père et ta mère, et à la fin, les vannes Yerichud Yamecha, afin que tes jours s'allongent, Ulma'an Yitavlach, Aladama et Kashem, te fasse du bien sur cette terre. Et Yitav ici, c'est Minachon Tov. Donc, c'est pas le mot Tov, mais le verbe Yitav, Netiv, qui est marqué dans les secondes Luchot et pas dans les premières. Amalo, réponse de Rabbi Chia bar Abba. Réponse à une question par une autre question. Avant que tu me demandes pourquoi dans le second Luchot il est marqué Tov, demande-moi Bichlal si il est marqué Tov ou pas. Chez Ni Yodea, car je ne sais pas. S'il est marqué Tov ou pas. Et il lui dit Kelach et Rabbi Tanchum ben Hanilai. Va voir Rabbi Tanchum ben Hanilai. Shayaragil et Rabbi Yoshua ben Levi. Chez Akiva Gada, qui était un élève, quelqu'un qui était l'élève fixe de Rabbi Yoshua ben Levi, qui lui-même était très connu pour ses connaissances en Agada et dans tout ce qui est partie non halachique de la Torah. En tout cas, ici, ce qui est dedans, c'est que nous dit la réponse ici de Rabbi Chia bar Abba, il veut dire qu'il ne sait même pas Bichlal si Yitav et Tov est marqué dans le second Luchot. Alors certains veulent dire que c'est au sens propre, que toute cette partie-là, les Ma'an, Yitavlach Aladama, il n'était même pas certain que ça faisait partie de la paracha de Vayet Hanan, ce qui peut paraître étonnant parce qu'autant qu'une lettre nous échappe dans le Sefer Torah, on peut comprendre, mais qu'un verbe ici, et donc forcément la phrase qui est associée, soit oubliée ou on ne soit pas certain si elle existe ou pas, ça paraît un peu compliqué. Donc il y a plusieurs explications pour expliquer ce que veut dire ici qu'il ne sait pas Bichlal, si c'est le Tov. Est-ce que c'est la question, c'est en gros, on ne sait pas quelle est la vérité. Et où certains veulent dire qu'on ne sait pas quelles sont les premières Luchot et les secondes Luchot. Même si on a les 10 commandes marquées une première fois dans Yitro, dans Sefer Shemot, une seconde fois dans la paracha de Vayet Hanan, dans Sefer Devarim, peut-être qu'on pourrait dire que la question est qu'on ne sait pas Bichlal quelles sont les premières et quelles sont les secondes. En tout cas, quoi qu'il arrive, il a suivi le conseil de Rabbi Chia bar Abba. Azal, les gavés, il est parti voir Rabbi Chanina, Rabbi Tanchum ben Hanilai. Il a dit, mais mets-nous le shamarti. Réponse de Rabbi Tanchum, de Rabbi Yoshua ben Levi. Mon maître, je n'ai pas entendu de réponse là-dessus. Et là, Kachamai Shmuel bar Nachum, Achi Moshe Ravacha, Ber Rabbi Chanina. Voici ce que j'ai entendu de Shmuel bar Nachum. Il y a qui disent que c'était l'oncle de Ravacha, et il y en a qui disent que c'était Avi Imo, c'était le grand-père de Ravacha et Ber Rabbi Chanina. En tout cas, Larry, qu'est-ce qu'il a dit? O'il ve'sofayin lishtaber. Que réellement on pense que les Luchot qui sont marqués dans Yitro, c'est les premières, celles qui sont dans Vayet Hanan sont les deuxièmes, comme dans l'ordre de la Torah. Et simplement, pourquoi on a dit Tov dans les deuxièmes mais pas dans les premières? Parce que les premières, O'il ve'sofayin lishtaber. Parce que les premières étaient prévues par Hachem, en tout cas Hachem savait évidemment qu'elles allaient être cassées. Et comme il savait qu'elles allaient être cassées, il ne voulait pas mettre le mot Tov qui, même si au départ parle de la mitzvah de Kabed Avicha Vechimecha, de respecter son père et sa mère, au final c'est une manière générale de dire que c'est Tov et que le Ham Israël aura du bien, et on ne voulait pas que ces premières Luchot, en étant cassées, suppriment la bénédiction du Ham Israël. Certains vont expliquer de manière un peu plus profonde que finalement c'est évidemment pas que pour la mitzvah de Kabed Avicha Vechimecha, mais c'est bien général, les premières Luchot n'étaient pas faites entre guillemets pour des êtres humains. On dit que le Ham Israël était revenu à l'état de malach, d'ange, avant la faute justement du Hegel du Vaudor. Et donc, puisque ces Luchot étaient dès le départ prévus pour ne pas être supportés par l'être humain, il ne fallait pas que la bracha du Ham Israël soit dépendante de halachot, de règles qui ne sont presque pas humaines. Et donc, il a fallu attendre les secondes Luchot qui, elles, ont été données après la faute du Vaudor et donc qui étaient supportables par l'homme, pour qu'à ce moment-là, on y écrive les brachot comme les manit tavlach à l'adama. Amar Ravashi, et pour expliquer justement, Ravashi dit pourquoi donc on ne voulait pas les mettre dans les luchot qui allaient être cassés. Chaz de shalom parce qu'à Tov Israël, de peur que Chaz de shalom, le Tov
les récompenses d'Hachem s'arrêtent du Ham Israël avec ces lochot cassés. Amar Rabbi Yehoshua, roek tet bachalomo, siman yafelo. Dans un sujet assez proche, celui qui voit la lettre tête dans son rêve, c'est un bon siman. Maïta'ama, pourquoi? Il est mamishubirtiv tov. A priori, c'est parce que le tête ici veut dire tov, tov qui veut à la fois dire le bien, la bracha, mais qui en même temps a des noms d'Hachem. Irtiv tov eima, vetatetia, bemataate, Hashmen. La Gemara dit pourquoi le tête serait forcément un signe de tov, puisqu'il n'a vu que le tête dans son rêve. Peut-être que le tête fait allusion à un autre verset dans Ishaïa, où là-bas le tête est très redondant, la lettre tête. Et là-bas, c'est autre chose. On parle justement de Bavel là-bas, et on dit que à cause des fautes, Vetatetia, Matate, Ashmed, je vais les exterminer Ashmed, c'est marqué là-bas, Vetetia, Matate, je vais les balayer, je vais les nettoyer comme une pièce que l'on nettoie, que l'on balaye. Et donc du coup là-bas c'est marqué plusieurs fois tête. Là on m'a dit justement, Hatet Kamrinan. Justement, comme dans Tov il y a un seul tête, celui qui voit un seul tête, il pense à Tov. Celui qui voit plusieurs têtes, il faut qu'il pense à cette malédiction éventuellement. Emma, Tumata, Beshuleha, il m'a dit, attends, mais même un tête. Il y a plusieurs mots dans la Torah avec un seul tête qui sont négatifs. Tumata, Beshuleha, dans les Chalaba, Kelasa, Tuma, Beshuleha. En dessous d'elle, on voit là-bas qu'on parle de Jérusalem et qu'on parle là-bas de Tuma avec un tête. Elle m'a dit tête, bête, Kamrinan. Alors peut-être, que moi propose, peut-être que ce qu'a dit Rabbi Yehoshua Ben Levi, c'est de dire qu'il a vu la lettre tête et la lettre bête. Elle m'a dit même ça. Et Matabrouba, Sharia, et aussi par rapport à Jérusalem des psukim négatifs, qui dit justement que ces portes seront englouties dans la terre. Tavrou Baaretz Sharia. Et là-bas, Tavrou, donc c'est le tête et le bête. Elle m'a dit, là, il ou patarboa katou le tovatrila. La Gemara revient et dit non, c'est bien un seul tête. Simplement, comme le premier mot dans la Torah qui utilise le mot tête est un mot positif, il ou patarboa katou le tovatrila. La Torah a commencé par le bien avec la lettre tête. Shemin Bereshit, Ad Vayar Elohim et Aor, Kitov, Loktiv, tête. Car entre le premier mot de la Torah, la première lettre de Bereshit, et le premier mot, il y a un tête qui est Vayar Elohim et Aor, Kitov, Hashem a vu la lumière, il a vu qu'elle était Kitov, qu'elle était bonne. À ce moment-là, on voit que la première lettre, premier mot, première fois qu'on utilise la lettre tête, c'est dans le mot Tov, et donc c'est pour ça que c'est ça qui détermine la signification du rêve où la personne voit la lettre tête. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi Aro Esped, Chalomo, celui qui voit Esped. Esped, c'est le fait de faire une oraison funèbre pour quelqu'un qui est décédé. Chassou ala min hashamim uvdaou, ça veut dire qu'il aurait dû mourir, mais que de là-haut, on l'a sauvé et qu'on lui a fait un esped comme s'il était mort. Ve'anemile birtava. Et la Gemara nous précise qu'attention, que ce esped-là, c'est que s'il voit la lettre du mot esped, il voit le mot esped écrit, pas qu'il rêve qu'il assiste à son propre esped. On avait dit dans la Mishnah qu'au sujet des animaux, on n'a pas de différence entre tous les types d'animaux, et finalement, pareil, les animaux sauvages, les animaux non domestiques, et les volailles, et tout le reste. Amar Shakish, Kanchana, Rabbi, au sujet justement de la chose qui était citée dans la Mishnah, entre autres, Kilaim, les mélanges entre les animaux, soit les mélanges quand on les accouple, soit les mélanges dans les attelages, Tavas, ou Fassioni, Kilaim, Ze, Bazé. On a ici trois animaux. Tarnegol, donc le coq, Tavas, ou Fassioni. Alors Tavas ou Fassioni, on a la chance d'avoir Rachid qui nous cite des mots en vieux français, mais qui ressemblent encore au français actuel. Donc ici, il nous dit que Tavas, c'est le pan, et Fassioni, c'est le perdrix. Donc le coq, le pan et le perdrix, Kilaim, Ze, Bazé, sont des espèces qui, si on les mélange ensemble, nous font transgresser l'interdit de l'arbière Kilaim. La Gemara dit Pshita, c'est évident. Amar Rabbi Chaviva nous dit Mishum derabu bahade hadade. Pourquoi on aurait pu penser que c'est différent? Parce qu'ils se multiplient, rabu bahade hadade. Alors est-ce que c'est le fait que naturellement ils ont tendance à se reproduire ensemble comme ce que veut dire le Rambam, et qui disent que c'est parce qu'ils ont tendance à grandir ensemble et que chacun s'entraide dans la manière de protéger ses œufs ou de faire grandir ses poussins. En tout cas, ce qui ressort ici, c'est que même s'ils sont différents physiquement et que si on ne regardait que l'apparence physique, il aurait été évident que ce sont des espèces différentes et donc on n'a pas le droit de les accoupler ensemble. Mais ici, parce qu'ils ont naturellement un comportement ou une manière de se reproduire ou un comportement qui, quoi qu'il arrive, les associe,
On aurait pu penser que c'est une seule et grande espèce, on dit Tema min Chaduk, c'est une seule espèce, Kamash Malan, finalement, que non. Amash, moi je me dis Avaz, Ve Avaz Abba. Alors Avaz, Avaz Abba, si on regarde le sens propre de la Gemara, ça a l'air d'être des oies, une oie domestique, une oie sauvage, oie des champs. Kilaim Zebazé là aussi, on nous dit qu'elles sont Kilaim Zebazé interdites à être accouplées ensemble. Mat Kifla, Rava, Bachanan, objection de Rava, Rava Bachanan. Pourquoi Maïtama. Quelle est ta raison pour laquelle tu veux pas associer ces deux espèces? Il m'a mis Arir Koe, Ve'ai, Zuta Koe. C'est parce que tu regardes la forme du bec, la longueur du bec, et que il a Arir Koe, il a le bec qui est long, et l'autre, il a le bec qui est court. Et là, Me'ata, Gamla Parsa avec Gamla Ta'aya, si tu regardes comme ça à ce moment-là, tu devrais faire une différence aussi entre le chameau perse et le chameau arabe. D'ailleurs, que il a son cou qui est plus long que l'autre. Est-ce que tu vas dire que c'est Kilaim? Or, on sait que c'est faux pour le chameau. Donc la Gemara est en train de dire que tu ne peux pas dire que Avaz, Avaz, Abba sont Kilaim parce que, apparemment, la raison c'est parce que les parties du corps sont plus grandes chez l'un que chez l'autre, en l'occurrence le bec dans Avaz. Pourquoi? Parce que tu vois bien que ce genre de différence de longueur de parties du corps ne change pas pour le chameau. Et là, Marabaya nous dit non. La différence n'est pas au niveau du bec. Ze betsav mi bachutz, ze betsav mi bifnim. Ici on parle de betsim des œufs, mais quand on parle des mâles, ici ce qu'on parle à l'intérieur ou à l'extérieur, on parle des mâles et on parle des testicules. Un a les testicules qui sont visibles à l'extérieur et d'autres qui ne le sont pas. Rav Papa Amar, Rav Papa donne une autre différence. Hateuna hada bi'ata beshihla, et hateuna kama bi'ata beshihla. Bi'ata c'est des œufs. Mais ici, on parle pas des œufs, ici, c'est comme dans la réponse précédente qui était parlé des testicules des mâles, mais on parle des œufs vraiment de la femelle, qu'en fonction des espèces, la Avaz normale, elle peut avoir plusieurs œufs, et la Avaz Abba ne peut avoir qu'un seul œuf par portée. Et donc, quoi qu'il arrive, on a deux différences ici foncières, non pas au niveau de la taille de certaines parties du corps, mais vraiment au niveau de la morphologie ou de la manière d'enfanter. Et c'est la raison pour laquelle ce sont deux espèces, et donc il y a Kilaim. Nous dit Rabbi Amir non Resh Lakish, Kilaim, ça ne concerne pas que les animaux sur la terre ou dans les airs, mais même les animaux qui habitent dans la mer. Maïta'ama, quelle est la raison? Alors pourquoi on a besoin d'une raison? C'est parce que c'est marqué Behem Techa. Rappelez-vous pour Kilaim, Behem Techa, on apprenait Behem Techa de Shabbat, que la même manière que dans Shabbat c'est tous les animaux. Pareil dans Marbia Kilaim, mais a priori Behem Techa, ça reste tout de même assez global, et ça reste global, mais global dans les animaux qui habitent sur terre. Mais les animaux de la mer n'ont pas l'air d'être inclus, donc du coup on a besoin d'une racha. Maravada Bahaba, Mishme Lerulano de Rula, Atel Eminehu Leminehu, Miyabasha. C'est parce que c'est marqué dans la création du monde, c'est marqué Leminehem ou Leminehu au sujet des poissons et au sujet des animaux de la terre. Pour faire une exercice entre les deux, pour dire finalement que la halachot ici qui concerne les animaux Behema de la terre concerne également les animaux de la mer. Du coup, maintenant qu'on a parlé des mélanges de reproduction entre les poissons, maintenant on va parler d'un attelage. Et la question est ici plus théorique a priori que pratique. Ba'er Rahava pose une question. Amanik Be'iza Ve Shibuta. Alors, celui qui fait un attelage, et cet attelage est tiré à la fois par un animal qui est sur terre et un animal qui est dans les mers. Donc c'est une chèvre qui tire sur terre, et dans l'eau, c'est Shibuta. Bon, après le côté, encore une fois, pratique pour se faire tirer par ces deux animaux, c'est encore une autre question, mais en tout cas, Maru, c'est la question. Est-ce que, puisque les deux animaux ont chacun l'incapacité à aller à côté de l'autre, que la chèvre ne peut pas aller dans l'eau et que le poisson ne peut pas monter sur la terre, le cloumaravide, ça ne s'appelle pas un attelage ensemble. Ça ne s'appelle pas l'autre harosh, bishorva hamor yahdav, ensemble, il n'y a pas de yahdav ici. Odino peut-être, ashtamihat kamanig, ou peut-être que le simple fait que lui-même dirige les deux, c'est lui qui fait le yahdav. Est-ce que le yahdav, le fait de mettre ensemble les animaux, est lié à l'endroit où ils marchent, où les animaux marchent, ou est lié à celui, au cocher qui les guide?
Matkif la Ravina. Ravina maintenant objecte sur cette question. Il dit il Marata. Si tu veux envisager que ce soit interdit, ça voudrait dire que l'équivalent par rapport au chitim, par rapport au blé, chiber chita ou seora, il prend un grain de blé et un grain de seora d'orge, beyado, vezara chita baaretz ou seora bechutza laaretz, et il en plante un des deux en Israël et l'autre en chutz laaretz, achidevidim chayev. Selon toi, il se peut que même dans deux domaines différents, Israël et chutz laaretz, on soit haya de kilaim. La Gemara dit vraiment pas possible pour acheter eretz mekom hayuba, chutza laaretz lo mekom hayuba. Tu ne peux pas comparer avec ton exemple parce que là-bas on a eretz Israël où il y a chiyuv, où il y a l'obligation, et chutz laaretz en dehors d'Eretz Israël où il n'y a pas. Achai dit veidi chiyuba, alors que la question chez nous est plus forte puisque sur terre il y a kilaim, dans les eaux il y a kilaim, et donc lorsque le kilaim est fait avec une partie dans l'eau, une partie sur terre, est-ce que ça s'appelle kilaim ou pas? Et donc finalement on n'a pas d'objection à cette question, la question reste entière sans réponse, et là-dessus se termine le Perek Hamishi Adran Alach, Shor Nagar Kapara, et nous commençons donc à Amud Bet avec une nouvelle Mishnah, à connaître Tson les dires, celui qui enferme un troupeau, ici on parle maintenant de petits bétail, on ne parle plus de taureaux, on parle de Tson, de moutons et de chèvres, les dires dans un enclos, Venal Befanea Karaoui, et il a fermé l'enclos comme il faut, Veatsa Vizika, et l'animal est sorti et a causé un dommage. À ce moment-là, Patour, il ne doit pas payer parce qu'il a fermé comme il faut. L'ona, le Fanakaro ici, n'a pas fermé comme il faut. Ça, Vizika, qu'elle est sortie, l'animal est sorti et qu'il a endommagé, Hayab. Nifretsa Valaïda, si la barrière s'est cassée pendant la nuit, oh, je sais pas, soit l'estime que des voleurs l'ont cassé. Yatsa Vizika, que l'animal est sorti, qui a fait un dommage, Patour, il ne paiera pas. Otsi ou à l'estime, si ce sont les voleurs qui l'ont sorti directement, l'estime, ce sont les voleurs qui doivent payer. Maintenant, à la suite de la Mishnah, on va le faire assez rapidement parce que ce n'est pas la partie que l'on va étudier immédiatement. Il a laissé Bahama, il a laissé son animal au soleil, qu'il a laissé dans les mains de quelqu'un qui est inconscient, qui est irresponsable. Que l'animal a fait du mal, il doit payer. Si par contre il a donné l'animal dans les mains d'un berger, c'est le berger qui prend la responsabilité à la place du propriétaire. Naf la legina, si la bête est tombée dans un jardin, et qu'elle a consommé les fruits qu'il y a sur place, elle paiera ce dont elle a profité. Yarda kedarka veizika, si par contre elle est venue directement dans le jardin et qu'elle a consommé, elle ne paiera pas que le profit, c'est-à-dire l'équivalent en nourriture que j'aurais donné, mais elle paiera la valeur réelle des fruits qu'elle a consommés. Tout ça, on verra ça plus tard. Et au passage, on dit comment on paye le nezek. Premier avis, Shamin Beitsea Beota Sade, Kama Haïta Yafa, Kama Yafa. On prend la valeur d'une CA, on prend une CA, et on regarde combien elle valait avant, combien elle valait après, on fait la différence. Rabbi Shimon emmène Achla Perot Gumurim, parce que dans le premier calcul qu'on vient de citer, on prend la valeur du terrain avant, la valeur du terrain après, mais on ne tient pas compte de la récolte qu'il y a dedans. On prend la valeur du terrain au début et à la fin. Rabbi Shimon fait une différence. Il dit ce que tu as dit, c'est vrai si les récoltes n'étaient pas terminées. Achla Perot Gumurim, si les fruits étaient déjà mûrs et étaient prêts à être récoltés, à ce moment-là, on devra payer la valeur que les fruits auraient eu sur le marché. Mais Shalemet, Perot Gumurim, paiera le prix des fruits, mais le prix définitif des fruits, Im CA, CA, Im CA, quel que soit le volume, CA ou CA taille. En tout cas, tout cela on le verra plus tard, mais au sujet du début de la Mishnah, on a dit que celui qui enferme un petit bétail et qui ferme la porte comme il faut ne sera pas responsable des dommages causés par la bête qui sort. S'il ne ferme pas comme il faut, il sera Chayab. Quelle est la définition de il a fermé comme il faut ou pas comme il faut? Une porte qui peut supporter le vent, mais un vent, on va dire classique, un vent habituel, ça c'est karaoui. De manière générale, pas que le vent ou tout ce qui est habituel. Par contre, quelque chose qui n'est pas fermé comme il faut, c'est une porte qui ne supporte pas le vent qui est habituel ou n'importe quelle autre chose qui est habituellement
peut exercer une pression sur la porte. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est qu'on ne demande pas une shmira, mi'oula, on ne demande pas à la personne qui enferme son troupeau d'enfermer ses bêtes de manière très très complexe et très sûre. Il suffit de mettre une porte relativement solide. On ne cherche pas à se protéger de toutes les éventualités. Et du coup, la Gemara pose la question en se demandant qui est le Tana de la Mishnah. Amar Rabbi Mani bar Patish, Matana Morad desagele bishmera pruta. Qui est le Tana qui pense que quand on est dans Morad, on se suffit d'une shmira qui est pruta. Donc on avait vu une marloquette lorsqu'on parlait cette fois de keren, lorsqu'un animal en corne. Est-ce que lorsque l'animal est Morad, pour ne pas payer la totalité du nezek, il suffit de faire une shmira pruta? C'était qui? C'était Rabbi Udahi Gnan Mishnah. Ksharo be'alav be'mosera bin'al lefanav karaoui et savizike hatta vechan Morad hayav. Celui qui a attaché le taureau avec la corde qui en général permet de le tirer, et où il a fermé la porte devant lui, mais il n'a pas fait non plus une shmira très solide pour le cas où le taureau a un coup de sang et qu'il veut casser la corde ou défoncer la porte. Mais ça veut dire que l'animal est sorti, et khatam echad morad chayav. Il dit vrai Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, que l'animal soit tam ou morad, il paiera. S'il est tam, il paiera la moitié, s'il est morad, il paiera la totalité. Rabbi Domer, tam chayav, s'il est tam, il paiera les 50% parce que la shmira n'était pas parfaite. Mourad, mais pour payer les 50% supplémentaires s'il est Mourad, il sera pas tort par rapport à ces 50% chez les Mar. Mais là, car c'est marqué au sujet du taureau qui est Mourad, que c'est un taureau qui est dangereux, mitémol shishon depuis toujours. Et son propriétaire ne le garde pas. Le fait qu'on parle que de cela et qui est en trop, on avait vu. Mais Chameau, vous que finalement on demande que la shmira, que le fait de le protéger, mais une protection qui est minimale. Rabbi Eliezer nous dit, et une shmira, et la sakin, rappelez-vous, c'est l'avis de Rabbi Eliezer assez particulier qui disait que le shor qui est mourad, on sera toujours responsable, même si on le protège de manière très solide, il faudra le tuer. Donc on avait au sujet du mourad, sur les 50% supplémentaires qu'il faut payer si l'animal est mourad, on avait 3 avis. Est-ce que, selon Rabbi Meir, on demande la même protection que pour Tam, c'est-à-dire qu'il faut une protection très sérieuse, sinon on paye. Selon Rabbi Uda, il suffit d'une protection minimale pour ne pas payer 50%. Et selon Rabbi Eliezer, on est à l'opposé, et on paiera que la protection soit faible ou forte, tant que l'animal n'est pas mort, on sera toujours responsable d'avoir laissé en vie cet animal qui est mourad, et donc on paiera les 100%, les 50% supplémentaires. Et donc du coup, on a l'impression que notre Mishnah, c'est Rabbi Uda, puisque dans notre Mishnah, on voit qu'on nous dit qu'il suffit de fermer la porte karaoui, comme il faut, on a dit juste pour supporter le vent habituel, pour être dispensé de payer. On m'a dit Philotema, Rabbi Meir, non. Tu peux dire que chez nous c'est même Rabbi Meir. Pourquoi? Mais c'est différent. Parce que chez nous, dans notre Mishnah, on parle de Shen Varegel. On parle plus de Keren. On parle de Shen Varegel. C'est pour ça d'ailleurs au passage qu'on a enseigné Tson, le petit bétail, donc plus le taureau. Et donc, Shen Varegel, le fait de brouter, et Regel, le fait d'abîmer avec le fait de marcher, ce sont les dommages que peut faire en général le petit bétail. Et ça c'est spécial. Et la Torah, Mi'ata b'shmiratan, n'a pas demandé une shmira si sérieuse que cela. D'Amar Rabbi Lazar, car on le voit au nom de Rabbi Lazar, là, Mematnita Tanaïna qui dit que c'est une marita. Arbaat Varim la Torah Mi'ata b'shmiratan. Il y a 4 choses sur lesquelles la Torah a abaissé le niveau de shmira, de protection, de surveillance. Veloen, bor, ve'esh, shen, ve'regel. Le puits, le feu, shen, les dents, et regel, le fait de marcher. Bor, le puits, dire qu'il s'est marqué kiftah ish bor, okiyeche ish bor, veloy chaseno, celui qui ouvre un puits, celui qui creuse un puits, veloy chaseno, qui ne le recouvre pas. Le fait de parler de ne pas recouvrir, ça sous-entend que la seule chose qu'on demande, c'est de recouvrir. Ah, kissa ou pato, à chaque fois on va trouver des cas où la Torah, lorsqu'elle va parler de la responsabilité de la personne, qui est évidente, parce que là ici, si l'animal est tombé, c'est qu'il ne l'a pas recouvert. Mais ici, le chidouche, c'est qu'on savait qu'il n'avait pas recouvert, mais le fait de dire qu'il ne l'a pas recouvert nous apprend
que le simple fait de le recouvrir aurait été suffisant pour être pato. Esh pour le feu, mais ici c'est marqué Shalem et Shalem amav'ir ta'ba'era. On parle de celui qui a allumé un feu, qui a déclenché un incendie chez le voisin. Et on dira à la fin qui paiera Shalem Shalem amav'ir ta'ba'era. Celui qui incendie le terrain. Et pourquoi on dit celui qui incendie le terrain? On sait très bien que c'est cela. Ce qui veut dire que réellement, on ne le rend chayav que si vraiment c'est un incendiaire. Et il est incendiaire qu'à partir du moment où il n'a fait aucun effort à partir du moment où il a fait un minimum d'effort et que finalement cette protection n'a pas suffi, il est pato. Chaîne pour le fait de brouter. Dirti, c'est marqué au BR, bisdaher. Celui qui est son animal et son animal, il envoie détruire et anéantir et manger le sadé acher, le champ d'un autre. Et là-bas, c'est marqué de manière active. Comme si il n'était chayav à de'avid kain ou bi'er. Comme si c'était lui, réellement, qui prenait son animal et qui le faisait consommer de manière volontaire. Et donc de là, on apprend qu'il ne sera chayav que si sa négligence est telle qu'on le considère comme s'il était conscient et qu'il le faisait de manière totalement volontaire. Et donc, il suffit qu'il fasse un minimum d'efforts pour que son animal ne broute pas, ce qui est caché dans les chaînes des règles. C'était ça le cas de notre Mishnah. C'est pour ça qu'on dit que ça peut aller selon tout le monde, même selon Rabbi Meir. On voit bien que Shen Spy, voilà, il a du tson, il a un petit bétail comme des chèvres ou des moutons, et finalement, il veut éviter qu'il brouille. Il suffit qu'il ferme la porte qui supporte Roi Metsuya pour qu'il soit dispensé, parce que dès qu'il a mis cette porte-là, on ne peut pas lui dire qu'il est l'eau bien avec comme s'il est fait de manière volontaire. Régel, l'autre possibilité que peut endommager le tson, Régel, dirti, c'est marqué Veshilach, et Beiro, ad David, Kein, Veshilach, là aussi le verbe est à l'actif, qu'il envoie finalement son troupeau pour endommager, et finalement on ne le rend chayav de sa négligence que si elle est telle que c'est comme s'il était volontaire dans le dommage. Et au passage, la Gemara fait une aparté pour nous rappeler ce qu'elle avait dit au début de la Masechet, que Veshilach, ça parle bien de Régel, Vetania, Veshilach, c'est Régel. Tu sais que Veshilach, il envoie son animal, c'est Régel, c'est le dommage qu'il cause avec ses sabots. Et Cheno, comme c'est marqué, Meshalché Régel Ashor Ve'Hamor, c'est marqué dans Ishaya, qu'il envoie Régel Ashor Ve'Hamor, le sabot du shor, du taureau, et du Hamor et de l'âne. Ou Bi'er et Bi'er, Z'Hn, c'est Shen. Et Cheno, comme c'est marqué, Kaché Va'er Hagalal, Al-Tumo, comme le Galal, la dent, va manger, consommer jusqu'au bout l'herbe. Donc c'est une manière de montrer que Bi'er c'est bien Shen, Shilach c'est bien Régel, et Ta'amad Avikain de Shilach ou Bi'er, Halo Avilo, la Gemara termine le raisonnement sur le Shilach. On voit bien que c'est lorsque il envoie l'animal Veshilach ou Bi'er de manière quasiment volontaire, en tout cas une négligence quasi volontaire, qu'il est chayav, sinon non. Donc on apprend en tout cas qu'à la fois pour bord et esh, à la fois pour le puits et pour le feu, mais ici ce qui nous intéresse c'est pour Shen Veregel. Pour Shen Veregel en tout cas, on voit que la Torah a rendu chayav la personne de sa négligence que si elle est telle que c'est comme si c'était une faute volontaire, intentionnelle, et donc c'est la raison pour laquelle il suffit du Shmira Pruta pour finalement ne pas être chayav. Donc c'est la raison pour laquelle notre Mishnah, peut-être selon tout le monde, c'est une Baraita qui peut aller selon Rabbi Meir, selon Rabbi Yehuda, qui n'a rien à voir avec le fait que dans Keren, dans le fait d'encorner, et encorner lorsque l'animal est mourad, on est une marque entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Et au passage, la Gemara va déduire cela de la Mishnah. Maraba Makidin Amit Daika. Regarde, tu peux même déduire ça de la Mishnah. Pourquoi? Des katane tson, car il est marqué tson dans la Mishnah. C'est marqué donc ici que la personne enferme son petit bétail. Puisque jusqu'à présent, nous parlions de shor, toutes les Mishnayot précédentes parlaient de taureau. Nitni shor, on aurait dû enseigner là aussi le taureau. Maïshna de katane tson. Quelle est la raison pour laquelle ici on est passé à tson? La mishum da Torah me'ata b'shmirata. N'est-ce pas pour te dire qu'il y a une différence? C'est que par rapport au taureau qui a un problème de keren, on a ici tson qui en général parle de Shen Veregel, qui ont une shmira différente. La mishum des kan, keren ou ktivabe, Shen Veregel ou dektibe, n'est-ce pas que c'est parce qu'en général, la Torah quand elle parle de keren, elle parle du taureau, et quand elle parle de Shen Veregel, elle parle de tson, et kam mashmalan, Shen Veregel des moradin hu, shma mina, c'est pour t'apprendre
que Shen Verigel, Sumo Adim Shma Mina. Petite précision, c'est que l'expression qui dit que Shen Verigel, Sumo Adim est une expression qui est assez difficile à comprendre, donc c'est pas très bien ce que ça veut dire ici dans le raisonnement. Et donc c'est sujet ici à beaucoup de questions parmi les commentaires, mais en tout cas, ça ne change pas tellement au raisonnement que l'on a compris normalement. Alors on va rapidement résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On avait parlé des premières lochot, des secondes lochot. On a vu que les premières lochot, il n'y avait pas les manitav, que Hachem te fasse du bien, il n'y avait pas la notion de tov. Avec les secondes lochot qui sont marquées dans Vetrana, dans Dvarim, il est marqué les manitav. Pourquoi cette différence? Parce que les premières lochot étant prévues d'être brisées, parce qu'elles étaient pour un niveau d'Israël qui ne pouvait pas subsister sur le long terme, il ne fallait pas que le bien que Hachem avait donné à Israël soit écrit dedans, de peur que ce bien-là soit détruit, cette promesse de bien soit détruite avec ces lochot. Donc le bien, les récompenses n'ont pas été conditionnées à l'application des premières lochot, mais à l'application des secondes lochot qui, elles, sont accessibles au Ham Israël, puisqu'elles ont été écrites après la faute. Après, on avait vu que celui qui voit la lettre tête dans son rêve, pour eux c'est bon signe. Pourquoi? Parce que la première lettre tête qui est marquée dans la Torah est dans le mot Tov, Vayar Elokim et Taor, qui Tov, Hachem a vu la lumière et elle a vu qu'elle était bonne. On a vu celui qui voyait le mot Esped, en raison funèbre, dans son chalon, dans son rêve, mais le mot en entier, pareil, ça veut dire qu'on lui a sauvé la vie alors qu'il aurait dû avoir une zéra contre lui. Donc c'est un bon siman. On a vu après que certaines espèces étaient kilaïm, malgré le fait qu'elles grandissaient ensemble, qu'elles se reproduisent naturellement ensemble, comme ici le coq, le perdrix et le paon, malgré les comportements entre eux, on s'attache à l'apparence et l'apparence fait que ce sont finalement des kilaïm. Et entre deux espèces comme par exemple l'oie et l'oie sauvage, la différence peut se situer au niveau morphologique, si les testicules sont visibles ou pas visibles. Et selon Rav Papa, un autre critère qui peut déterminer que ce sont deux espèces différentes et donc qu'il y a un issur de kilaïm ensemble, c'est lorsque on a une espèce qui a un œuf pas porté ou une espèce qui en a plusieurs. C'est une différence assez foncière pour estimer que ce sont deux espèces différentes. On a vu que grâce à les minéhu ou les minéhem qui est marqué dans la création du monde, on associe finalement les animaux de la mer aux animaux de la terre par rapport au issur de kilaïm, et donc on a interdit de kilaïm dans les animaux de la terre et dans les animaux de la mer, à la fois pour la reproduction et à la fois pour l'attelage. Du coup, question après théorique, si on fait un attelage qui est composé à moitié de poissons et l'autre moitié avec des animaux de la terre, est-ce qu'on fait le issur kilaïm? Est-ce que finalement le issur kilaïm est lié à l'endroit où se situe, enfin au fait qu'il y ait un manig, un conducteur commun de l'attelage, ou est-ce que c'est lié au fait que les animaux soient ensemble? Est-ce que le ensemble est lié au fait qu'ils aient un cocher en commun, ou du fait qu'ils soient sur le même terrain, eau ou terre? Donc c'est la question théorique sur laquelle Perek Hamishi se terminait. Après on a vu une Mishnah, la Mishnah on a vu plusieurs halachot dans le cas où un animal est rentré, kedarka shelo kedarka, si l'animal va payer ce qu'il a consommé ou ce dont il a profité, comment on calcule le dommage, ainsi de suite. On ne va pas récapituler cette partie-là puisqu'on ne l'a pas étudiée proprement dit. On va se rappeler de la première halakha qui était le sujet de la Gemara qui suivait. C'est lorsqu'un animal, ici on parlait de petit bétail, est enfermé et que la porte est assez solide pour supporter le vent, un vent classique, mais pas des conditions extrêmes, on dit que la personne est dispensée. Et on se demandait qui était le Tana qui pensait qu'une shmira, une protection si légère, était suffisante. On pensait peut-être que c'était Rabbi Yehuda. On s'était rappelé de Al-Mahloket au sujet de Mourad en Keren, un animal qui a encore né plus de 3 fois et qui a encore un après, qui doit payer normalement 50% supplémentaires, les 100% du dommage. Pour ces 50% supplémentaires, quelles sont les conditions? Selon Rabbi Meir, tant que la protection n'est pas parfaite, il paiera. Selon Rabbi Yehuda, il suffit d'une protection prouta, minimale. Et selon Rabbi Eliezer, tant que l'animal est vivant, il est chayav. Et on a dit finalement que ça c'était dans Keren, mais que chez nous, dans la Mishnah, on a fait exprès de parler de tson, du petit bétail, pour dire qu'on ne parle plus de Keren, mais qu'on parle de shen varegel, du fait de brouter, du fait d'abîmer avec les sabots. Et là, shen varegel, de la même manière que bor ve'ej, ces 4 dommages là, le puits, le feu, mais ce qui nous intéresse ici en l'occurrence, shen varegel, le fait de brouter et le sabot, sont 4 dommages, les 2 derniers les plus intéressants, sur lesquels la Torah nous a dit qu'on est chayav que si on a fait
on est coupable d'une négligence qui est quasi volontaire, qui peut être assimilée à un dommage volontaire. Et donc, dès que la personne a fait une action pour montrer qu'elle ne voulait pas que le dommage ait lieu, on ne peut plus appeler cette négligence quelque chose de volontaire. C'est la raison pour laquelle la personne est ptoura et dispensée de payer.